Bienvenue sur Sculpture Mentale, l'espace où l'on façonne l'esprit comme une œuvre d'art, où chaque idée devient un outil d'élévation personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un principe souvent méconnu mais redoutablement puissant. Tu ne seras jamais riche tant qu'on peut te trouver. Une pensée inspirée de l'esprit stratégique de Machiavel. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté grandissante. Vous qui explorez les profondeurs de la pensée, vous qui refusez la stagnation, vous qui sculptez chaque jour votre mental comme un artisan façonne le marbre. Votre présence donne vie à cette chaîne. Ici, sur Sculpture Mentale, nous abordons les lois invisibles qui gouvernent la réussite intérieure. L'art de la discrétion, la maîtrise de soi, la construction silencieuse du pouvoir personnel. Et aujourd'hui, nous allons décoder une vérité essentielle. Tant que les autres peuvent prédire ton prochain mouvement, ils peuvent limiter ton ascension. Avant que l'on entre dans le cœur du sujet, assure-toi de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque épisode est conçu pour transformer ta manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. Alors ouvre ton esprit, installe-toi, respire profondément. La vidéo que tu t'apprêtes à écouter peut créer un déclic puissant, si tu restes attentif jusqu'au bout. Et voici une réflexion personnelle pour t'accompagner dès le départ. Dans un monde où tout le monde expose sa vie, sa volonté, ses plans, celui qui apprend à disparaître devient celui qui avance réellement. Peut-être que la richesse ne commence pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu retiens. L'ombre qui te suit, l'esprit trop visible, celui qu'on lit trop facilement et celui qu'on manipule sans effort. Le pouvoir commence dans l'invisibilité. Il existe en chacun de nous une zone fragile, une partie trop bruyante, trop accessible, trop facile à décoder. Une lumière mal dirigée qui éclaire ce qui devrait rester en retrait. Tu avances dans ta vie comme quelqu'un dont les pensées laissent des traces, des empreintes que d'autres suivent comme des flèches dessinées au sol. Ton esprit devient alors un livre ouvert, et les mains qui le feuillettent ne sont pas toujours bienveillantes. Lorsque tu vis à découvert, tu donnes à chaque regard l'occasion de l'anticiper. Ceux qui t'observent n'ont même pas besoin d'être plus intelligents. Ils ont simplement besoin que tu restes lisible. Ils ne voient pas ton potentiel, ils voient tes tendances. Ils ne lisent pas tes limites, ils lisent tes habitudes. Et il suffit de cela pour qu'ils puissent te devancer, te détourner, t'endormir, te retenir, longtemps avant que tu n'aies pris conscience de ce qui se joue. La visibilité n'est pas un danger en soi. C'est l'excès de visibilité qui te met en cage. Ce n'est pas le monde qui te trouve. C'est toi qui t'offres à lui sans filtre, sans stratégie, sans retenue. Tu t'exposes alors comme un paysage sans ombre, un terrain sans obstacle, un itinéraire sans secret. Et quiconque peut tracer ta carte peut tracer tes limites. Alors pose-toi ces questions avec honnêteté, sans détour. Qu'est-ce que tu offres gratuitement à l'opinion des autres? Quelle part de toi se trahit à travers tes réactions automatiques? Quelles portes laissées ouvertes permettent aux autres de deviner ta destination avant toi-même? Ton esprit devient trop visible lorsque tu cherches à exister dans le regard des autres. Quand tu montres tes plans pour être validé, quand tu montres tes progrès pour être applaudi, quand tu dévoiles tes doutes pour être compris. C'est dans ces moments-là que tu te rends trouvable, prévisible, malléable. Et la vérité est plus simple que tu ne voudrais l'admettre. Tant que l'on peut te lire comme un texte clair, tu ne seras pas riche. Pas riche en pouvoir, en liberté, en maîtrise de toi-même, ni en stratégie. La richesse se construit dans l'ombre, jamais sous un projecteur. Le pouvoir du secret, la forteresse intérieure, l'homme qui règne sur lui-même règne déjà sur la moitié du monde. Il y a en toi un territoire que personne ne connaît, un endroit que ni la curiosité des autres, ni leurs attentes, ni leurs projections ne devraient avoir le droit d'approcher. Ce lieu n'est pas un refuge,
mais une forge. C'est là que tes idées prennent forme avant de devenir des actions. C'est là que tes ambitions acquièrent leur densité, que ton caractère apprend à résister, que tes convictions se durcissent jusqu'à devenir indestructibles. Cet espace scellé n'a pas besoin d'être partagé pour exister. Il n'a pas besoin d'être expliqué pour être réel. C'est un espace où tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, ni à justifier tes intentions. Il vit en silence, mais son influence est immense. Ceux qui possèdent une forteresse intérieure ne demandent jamais la permission d'être eux-mêmes. Ils avancent et le monde finit par suivre. Mais toi, pourquoi t'exposes-tu si tôt? Pourquoi dévoiles-tu tes plans alors qu'ils ne sont que des esquisses? Pourquoi cherches-tu des applaudissements avant même d'avoir accompli la première étape? C'est comme tendre un fruit encore vert et demander qu'il soit admiré. Ceux qui le voient n'observent pas ton potentiel, ils observent ta vulnérabilité. Chaque fois que tu montres une idée trop tôt, tu l'affaiblis. Tu lui enlèves sa chaleur, son intimité, sa maturation. Une ambition n'a pas besoin d'yeux extérieurs pour devenir réelle. Elle a besoin de silence pour se solidifier. Toute transformation profonde commence derrière des portes fermées, là où rien ne vient perturber la construction lente et méthodique de ta nouvelle identité. Demande-toi sincèrement, à qui donnes-tu la permission d'entrer dans tes pensées les plus stratégiques? Pourquoi la validation extérieure est-elle devenue une nécessité alors qu'elle n'est qu'un bruit? Qu'est-ce que tu laisses échapper par impatience, par besoin de reconnaissance ou par peur de ne pas être assez? Ton trésor n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu préserves. Les idées les plus puissantes se développent loin du regard public. Les intentions les plus solides se cultivent dans une forme d'isolement volontaire. Ta forteresse intérieure n'a pas besoin d'être grande. Elle doit simplement être inviolable. Le mystère, comme stratégie, l'art de se rendre illisible. L'esprit énigmatique attire, dérange et déroute. Ceux qui ne te comprennent pas ne peuvent te limiter. Le mystère n'est pas un voile, c'est une architecture. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de ne jamais être entièrement accessible. Le mystère n'est pas un manque d'information, c'est un excès de complexité. Il crée autour de toi un champ où l'analyse devient incertaine, où les conclusions sont instables, où chaque geste pourrait signifier son contraire. Ainsi, tu deviens un être que l'on observe sans pouvoir le réduire. Les personnes trop visibles sont comme des chemins balisés. Toi, tu dois devenir une carte sans légende, un territoire que l'on parcourt mais que l'on ne comprend pas. Te retirer légèrement, ce n'est pas fuir. C'est performatif. C'est choisir ce que tu offres au monde et ce que tu retiens. C'est construire une présence qui laisse une impression mais jamais une définition. Ceux qui t'entourent voient ton mouvement, mais jamais ton moteur. Ils perçoivent ton avancée, mais jamais ton intention. Ils reconnaissent ton style, mais jamais ton plan. Être illisible n'est pas jouer un rôle. Il s'agit de séparer la surface de la profondeur. La surface est ce que tu autorises, un sourire, un mot bref, un geste maîtrisé. La profondeur, elle, reste inviolable. Elle n'appartient qu'à toi, car elle contient ton vrai centre de gravité, tes stratégies, tes motivations, tes analyses, ton autodiscipline. Mais l'illisibilité demande une lucidité brutale. Écoute bien ces questions, car elles sont le test de ton propre masque. Quelles habitudes te trahissent parce qu'elles se répètent trop souvent? Quelles paroles annoncent ta direction avant même que tu n'y ailles? De quelle dépendance sociale dois-tu te libérer pour que personne ne décode tes hésitations ou tes ambitions? Le mystère, c'est ta manière de retirer les pièces du puzzle au fur et à mesure que les autres tentent de le compléter. C'est une discipline mentale, un entraînement à la retenue, une stratégie de profondeur. La richesse ne se contente pas d'aimer les discrets.
Elle suit ceux qui avancent dans une densité silencieuse, sans trace, sans annonce, sans bruit. L'invisible riche, le pouvoir d'agir sans être vu, celui qui prépare son ascension hors des regards, construit des fondations que nul ne pourra briser. La pensée organisée, disciplinée et silencieuse n'a rien de passif. Elle agit comme une charge électrique constante, une énergie comprimée qui transforme tout ce qu'elle touche. Ceux qui t'observent de l'extérieur ne voient que l'immobilité apparente. Ils ignorent les décisions invisibles qui se superposent, les calculs que tu affines, les ajustements que tu fais sans bruit. Ils ne savent rien de ce que tu bâtis, et c'est précisément ce qui te protège. Être invisible ne signifie pas disparaître. Cela signifie évoluer en dehors de la portée des jugements immédiats. Lorsque tu n'as pas besoin d'être trouvé, tu deviens indétectable par les opinions qui tentent de t'influencer. Tu réduis l'impact des regards, tu neutralises les attentes, tu supprimes les interférences. Tu deviens présent à toi-même, pleinement, sans écho parasite. Réfléchis un instant à l'emprise du regard extérieur sur tes choix. Combien de fois as-tu modifié ton allure, ton ton, ta direction, simplement parce que quelqu'un observait ? Il suffit parfois d'un regard pour créer du doute, comme si l'évaluation d'un autre pouvait soudain devenir un verdict sur ta valeur. Et dans ce doute, tu te détournes de ta trajectoire réelle. Le fait de changer de route pour éviter un jugement est plus courant qu'on ne l'avoue. Mais c'est là que naît la vulnérabilité. Quand tu permets à l'extérieur de dicter l'intérieur. Quand tu laisses une présence extérieure influencer ton propre mouvement. Et si tu devenais cet être impossible à prévoir? Un être qui agit par conviction personnelle, non par ajustement social. Un être qui suit un itinéraire dont il est le seul à connaître la carte. Un être dont les actions surprennent non parce qu'elles sont extravagantes, mais parce qu'elles ne ressemblent qu'à lui. Imagine la force que cela te donnerait. Une force qui ne demande ni permission ni validation. Une force qui avance simplement parce qu'elle le décide, l'éveille. Devenir celui qu'on ne peut atteindre. Les hommes ordinaires cherchent la validation. Les hommes puissants cherchent la réalisation. Il arrive à un moment où quelque chose en toi se déplace, sans bruit, mais avec intensité. Une sorte de fracture légère dans ta manière d'exister. Un glissement imperceptible qui modifie ton rapport au monde. Tu ne cherches plus à impressionner, ni à convaincre, ni à séduire. Tu cherches à devenir. C'est un mouvement subtil, mais décisif. Une élévation silencieuse, presque imperceptible, mais qui transforme tout ce qui t'entoure. Tu commences à percevoir que la discrétion n'est pas une absence, mais une présence plus profonde. Que l'invisibilité n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Que le fait d'être moins prévisible ne te détache pas du monde, mais t'y ancre davantage. Tu deviens comme une force verticale, stale, épurée, qui n'a plus besoin de commentaires ni de justifications. Et plus tu avances dans cet état, plus tu sens quelque chose s'éclaircir. Tu comprends que la puissance n'a rien à voir avec la visibilité. La vraie puissance se ressent dans le calme avec lequel tu prends tes décisions, dans la maîtrise avec laquelle tu avances, dans la cohérence silencieuse que tu construis jour après jour. Même ton énergie change. Elle cesse d'être dispersée dans la quête d'approbation. Elle se rassemble, se densifie, s'amplifie. La richesse intérieure commence à rayonner non pas vers l'extérieur, mais à travers l'extérieur. Elle n'attend pas d'être reconnue pour exister. Elle s'impose naturellement, sans effort, simplement parce qu'elle est devenue impossible à ignorer. Elle se manifeste dans ton regard, dans ton rythme, dans la précision de tes actes. Cette richesse-là ne se montre pas, elle se fait sentir. Alors, demande-toi avec honnêteté, sans filtre. Es-tu réellement prêt à devenir cet être qu'on ne peut pas localiser, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas arrêter ? Es-tu prêt à abandonner le besoin d'être vu
pour adopter la volonté d'exister pleinement? Es-tu prêt à laisser derrière toi la version prévisible de toi-même pour entrer dans une version plus dense, plus maîtrisée, plus rare? Si tu sens une vibration intérieure en entendant ces questions, même une très faible, alors tu es déjà en train de franchir la porte. Tu t'éloignes du regard des autres pour entrer dans ta propre trajectoire. Tu quittes la surface pour atteindre une profondeur qui t'appartiendra toujours. Tu viens d'entrer dans la sphère des invisibles puissants. Une sphère où l'on ne te cherche plus parce que l'on ne peut plus te suivre. Une sphère où tu existes autrement, plus haut, plus loin, plus fort. Le pacte avec ton ombre, l'esprit qui se maîtrise, n'a plus besoin d'être vu pour être grand. Il y a un moment, dans tout processus de transformation profonde, où la parole cesse d'être un simple assemblage de mots. Elle devient une direction, une signature, un sceau posé sur une intention que tu refuses désormais d'abandonner. Ce moment-là, c'est celui où tu arrêtes de te définir par ton histoire et que tu commences à te définir par ton engagement envers toi-même. Le pacte avec ton ombre n'est pas un serment dramatique. C'est un alignement, un réajustement intérieur, une décision de marcher avec toi plutôt que contre toi. Tu vas entendre ces phrases comme si elles sortaient de ta propre voix. Elles ne sont pas là pour être répétées mécaniquement. Elles sont là pour remodeler ce que tu acceptes, ce que tu refuses, et ce que tu construirais si personne ne te regardait. Respire. Laisse chaque mot descendre dans ton corps comme une évidence que tu connaissais déjà, mais que tu n'avais jamais formulée. Je deviens invisible pour devenir irrésistible. Cette phrase ne parle pas de disparition. Elle parle d'influence, d'une présence qui ne cherche plus la lumière pour exister. Tu retires la dispersion, tu retires le bruit, tu retires tout ce qui t'éloigne de toi-même. Dans ce retrait, ton impact devient plus net, plus tranchant, plus réel. Je retire mon énergie du regard des autres. Cette décision te libère immédiatement. Tu cesses de fournir de l'oxygène aux attentes extérieures. Tu cesses de courir après des validations qui n'ont jamais nourri ta croissance. Tu comprends que l'attention des autres est une monnaie instable, et tu choisis de ne plus baser ton identité sur un marché aussi volage. Je cultive ma richesse dans le secret, la discipline et la vision. C'est ici que ton pouvoir prend racine. Dans le silence, tu accumules, tu ajustes, tu affines. Tu construis des structures invisibles, mais robustes. Ta discipline devient ton armure. Ta vision devient ton moteur. Ce que tu protèges devient ce que tu développes. Je suis celui qu'on ne peut pas trouver, et pourtant que rien ne peut arrêter. Cette phrase n'est pas une image. C'est un état, un mode d'existence. Tu ne te caches pas. Tu te maîtrises. Tu ne t'effaces pas. Tu te recentres. Tu ne deviens pas invisible aux yeux du monde. Tu deviens inaccessible à ses limites. Ce pacte n'est pas à réciter. Il est à incarner. Mot après mot, il scelle la version de toi qui n'a plus besoin d'être vue pour être grande. Si ce message t'a parlé, si l'idée que tu ne seras jamais riche tant qu'on peut te trouver résonne maintenant différemment en toi, alors ne quitte pas cette vidéo sans poser un acte concret pour continuer ta transformation. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Laisse aussi un like. C'est un geste simple, mais il permet à notre contenu d'atteindre ceux qui, comme toi, cherchent à devenir plus forts intérieurement. Et surtout, j'aimerais te lire. Écris en commentaire la partie qui t'a le plus marqué, la phrase qui t'a fait réfléchir, ou l'idée que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ton retour enrichit la communauté et participe à l'évolution de Sculpture Mentale. Maintenant, ne t'arrête pas ici. Une autre vidéo vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus pour continuer ton ascension intérieure. Le chemin ne fait que commencer.